fils est né en 1974. On s'assoit. Bon, C'est ça important. On s'assoit. On Intellectuellement, tout va bien. Il a son DESS de gestion des entreprises, également un master HEC entrepreneur. Et ta première vie, tu es chez Arthur, à l'époque, c'était pas Accenture, puis EY. Alors, ton meilleur et ton pire souvenir de cette période dans le conseil? Le meilleur souvenir, c'est évidemment celui d'Arthur Andersen, parce que je me souviens à l'époque, tous les étudiants que nous étions, qui sortions de l'IX, de Centrale, ESSEC, etc., on voulait tous aller chez Arthur. Et moi, j'ai fait partie de cette vague de recrutement. Donc c'est pour moi un souvenir incroyable, parce qu'il y avait une appartenance à la marque qui était hyper fort. Et d'ailleurs, les bureaux aujourd'hui, rue Ivry, qu'on occupait à l'époque, sont occupés par Sephora, donc une marque du groupe LVMH. Donc c'est un petit clin d'œil assez sympathique. Au futur, quoi. Alors ensuite, tu vas être directeur financier du Paris FC et tu vas t'exporter vers Auxerre. Est-ce que tu as toujours aimé le foot en vrai, quand même? Oui, parce que déjà, à la fois chez Arthur et chez EY, je m'occupais de l'équipe de foot de l'entreprise. On jouait contre les autres cabinets, Deloitte, KPMG, etc. Et avec l'équipe d'Arthur et d'EY, dont je m'occupais, on a tout gagné. Tout gagné. Alors, à Auxerre, tu vas bosser avec un type formidable, à tout jamais les premiers, un certain Basile Boli. Tu as fait quoi avec Basile? Avec Basile, alors on était aux côtés du propriétaire d'Auxerre, malheureusement qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Emmanuel Limido, qui était un banquier d'affaires, l'ancien DG du groupe ABN AMRO en France, qui avait racheté Auxerre en 2013 à la suite de la descente d'Auxerre de Ligue 1 à Ligue 2. Et avec Basile, j'ai partagé son bureau avec lui pendant 2 ans. Et aux côtés d'Emmanuel, on a essayé de développer le club à l'étranger. Et d'ailleurs, l'actuel propriétaire chinois qui a racheté le club d'Auxerre en 2016 a été identifié par ce développement du club à l'étranger, fait aux côtés de Basile. Basile a un profil très créatif, toujours plein d'idées. Et moi, j'étais plutôt le profil consultant qui structurait les idées. Ouais, c'est bien, vous étiez complémentaires, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, tu es directeur général délégué du Paris FC. Un mot sur l'historique, c'était créé quand, le Paris FC? En 1969. D'ailleurs, ça porte le nom d'un de nos salons au Stade Jean-Bouin. On en dira sans doute un mot. Et depuis, le Paris FC vient tout juste de monter en Ligue 1. Ça, sans doute, ça ne vous a pas échappé. Après 46 ans d'absence au plus haut niveau. 46 ans. Voilà. Et puis, le Paris FC, c'est avant tout 2 valeurs très fortes. Celui de la mixité, celui de la formation. Le Paris FC est le club le plus mixte de France. 1000 licenciés à peu près, 60% hommes, 40% femmes. Ouais. Et notre équipe féminine qui a gagné la Coupe de France en juin dernier aura apporté au Paris FC son premier titre. Le Paris FC n'a jamais gagné de titre. Sauf grâce aux filles, quoi. Grâce aux filles, donc c'est un peu à jamais les premières. À jamais les premières, quoi. Alors, si je te dis par exemple au hasard, Pierre Ferracci, tu penses à quoi? Un entrepreneur remarquable. Je continue. Pour l'instant, c'est un pléonasme, mais non, entrepreneur remarquable qui a fondé le groupe Alpha, dont Estelle Sauval, la directrice générale. Non, la présidente aujourd'hui, pardon. Attention là, hein, ça commençait bien. Oui, parce que donc c'est Pierre qui a repris le club avant. Il l'a repris en 2012. Il en a été l'actionnaire principal et président en 2012. Et je suis témoin de son investissement à la fois personnel et financier. Il a pris des risques inconsidérés, insensés, et finalement il a eu raison de les prendre, parce qu'au moment de la cession du club à la famille Arnault et à Red Bull, eh bien, il aura réussi à cocher toutes les cases, tous les objectifs qui s'étaient fixés, transmettre à un entrepreneur français, il pouvait difficilement trouver mieux, faire monter le club en Ligue 1, il a réussi. Et puis, créer les conditions de ne pas perdre son investissement, il a réussi aussi. En réalité, le Corse, il faut s'en méfier en business. Ils sont quand même très très bons, les Corses, n'est-ce pas? Estelle est bien placée pour savoir que le Corse est tenace. Il ne lâche rien, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est une histoire formidable, parce que développer le foot à Paris, c'est beaucoup plus difficile qu'en région. Et donc, je trouve que son histoire au Paris FC est remarquable. Alors, la famille Arnault qui arrive, là, ça change tout. L'an passé, il n'y avait pas d'actionnaire famille Arnault. Tu galérais à mort pour trouver des sponsors, des partenaires, des machins. Tout était gratuit, presque. On avait fait l'ouverture. Et là, c'est l'inverse. L'arrivée d'Antoine Arnault avec ses frères et sœurs qui ont investi dans le club, c'est... Vous avez un véhicule qui fonctionne bien et puis vous mettez 2 fois 2 biturbo dessus, donc forcément ça va plus vite.
On est monté à l'issue de la précédente saison. Merci Antoine et merci les frères et sœurs d'Antoine. Il y avait une dynamique, on sentait que ça allait. Il y avait une dynamique, mais sans le coup de pouce supplémentaire, c'était impossible. Voilà. Donc c'est avant tout eux qu'il faut remercier parce qu'ils ont permis de faire atteindre ce dernier étage qui nous manquait au club. Et c'est le début en plus. Et c'est le début, alors, on espère en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que premier match à la maison contre Metz, c'était il y a quelques temps. C'était le 31 août. Là, tu as toute la famille Arnaud, tu as toute la famille Ferracci, et toi, tu es DG. Tu sais que si ça se passe mal, tu es viré. Alors, au niveau de la pression, comment tu as vécu ce premier match à la maison? Parce que tu ne vas pas la ramener la veille, quand même, non? La gestion de la corbeille présidentielle était délicate. Et j'avais dit en interne, je m'en occupe personnellement. Je l'avais d'ailleurs fait avec l'assistante de Pierre. On s'est arraché les cheveux dans tous les sens, mais on avait réussi ça. Et non, c'était surtout une belle réussite parce que on voulait une ambiance familiale, on voulait une ambiance festive, aller au stade entre copains, entre amis, en famille. Et ça, si vous reprenez la presse du lendemain, donc du lundi 1er septembre, je crois qu'on a réussi ça. Bon, évidemment, heureusement, le résultat de cette... Et ça partait mal, il y avait 0-1. Hein. Voilà, le résultat de finale contre Metz où on gagne 3-2, évidemment, ça aide. Et on était très heureux parce que tous nos clients, hein, c'est-à-dire nos supporters, les 7000 abonnés et tous les spectateurs qui étaient présents là étaient heureux. Et puis aussi tous nos clients en hospitalité. Les salons sont remplis. Donc 20 sur 20, t'as pas été viré, hein, au contraire. Non, pour l'instant. Alors, c'est quand même étonnant parce que Jean Bouin, on connaissait Jean Bouin, le stade dans lequel tu joues, pour le rugby, avec le Stade français. On partage le stade. À Thomas Lombard, le directeur général, qui est un garçon formidable. Absolument. Et là, est-ce qu'il y a d'autres clubs en France qui partagent le même stade pour deux sports différents? Oui, à Rouen, il y a un stade qui est partagé. Ouais. Et alors, comment ça se passe? Donc, Très bien. Il y a d'autres clubs en Europe qui partagent le stade. Je pense à Milan, notamment, au San Siro, Milan AC, Inter de Milan. Eh bien, vous changez la couleur d'un match à l'autre, vous passez du rose au bleu. Oui, voilà. et inversement. L'objectif cette année, sportif, c'est quoi? C'est quand même plus que le maintien, non? C'est d'abord le maintien. Alors évidemment, si vous me posez la question, est-ce que vous préférez vous maintenir à la 15e place ou à la 7e? La réponse, c'est la même pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est d'abord ça. Quand Antoine Arnaud a fait la conférence de presse de son arrivée avec ses frères et sœurs là, en novembre dernier, il a vraiment expliqué qu'il voulait prendre le temps de la construction, étape par étape, et créer les conditions de faire du Paris FC un beau club à Paris. Club, quoi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore de la place pour les entreprises qui souhaiteraient être cette saison, la prochaine saison, partenaires, sponsors, je ne sais pas quoi, vente à soupe? Il nous reste, avec Corentin, il nous reste 3 loges. 3 loges de 3 loges. Combien ça vaut une loge? On va jusqu'au bout, là. Entre, on va dire... Entre quoi? Entre 110 et 130 par an. Très bien. Voilà. Et il a combien de places? 2 places, non? 12 places, voilà. Et sinon, les autres salons sont déjà tous pleins, sauf le petit dernier, qui s'appelle le Salon Pub, où il nous reste une 50aine de places. Mais sinon, on a tout vendu. Et donc là, ça fait quoi d'être appelé? Alors pendant des années, tu galérais, on va le dire, avec Frédéric, avec tes équipes, pour vendre le Paris FC, quoi. On essaie de proposer ce qu'il y a de meilleur en termes d'hospitalité. Là, cette année, on a pris Potel comme traiteur. Et je crois que nos clients hospitalité étaient très contents. Ils sont très contents. Le plus beau métier du monde, c'est directeur général d'un club de foot ou boulanger? Je ne sais pas parce que j'ai jamais été boulanger, mais c'est vrai que quand j'étais adolescent, je rêvais d'être boulanger. Alors c'est marrant parce qu'il y a un des anciens actionnaires du club qui a fait fortune aux États-Unis par la boulangerie. Et alors ce soir, Fabrice, donc en tout cas, bravo pour Paris FC. Et puis alors, on vous souhaite quand même une longue route et une belle route cette année. Et tu es venu avec des cadeaux ce soir? Alors oui, je suis venu avec des cadeaux. C'est un peu le Père Noël, Fabrice. Je suis venu avec des cadeaux. Ouais. Alors à la fin, il y a toujours, on doit deviner l'année, je crois. Voilà. Bon, là, c'est les il y aura un tirage au sort pour le prochain match, le dimanche 21 septembre, Paris FC Strasbourg à 15h. Il y a 7 lots de 2 invitations. Donc il y aura 7 tirages au sort. Voilà, 7 tirages au sort, ça fera 7 gagnants. Et on espère bien que les places seront bien utilisées pour que vous puissiez profiter du spectacle. Bon, on peut l'applaudir chaleureusement. Fabrice, merci, bravo en tout cas. Félicitations, Fabrice. Bravo.